Les Fremen, un peuple aussi mystérieux que fascinant, occupent une place centrale dans l'univers de Dune de Frank Herbert. À la croisée de la science-fiction, de la philosophie et du mysticisme, leur culture profondément enracinée dans l'environnement désertique extrême d'Arrakis incarne des thèmes universels tels que la résilience, l'adaptation et la quête de liberté. Mais qui sont réellement les Fremen? D'où viennent-ils, quelles croyances les animant et comment leur mode de vie a-t-il façonné leur identité? Pour comprendre pleinement ce peuple emblématique, il est essentiel de remonter à leurs origines et d'explorer comment l'histoire et les conditions impitoyables d'Arrakis ont forgé leur identité unique. Les Fremen ne sont pas seulement des habitants du désert, ils sont l'incarnation de la survie absolue, une civilisation façonnée par des millénaires d'oppression, d'exil et de symbiose avec leur environnement. Leur histoire est celle d'un peuple contraint de s'adapter, de se réinventer, jusqu'à devenir une force déterminante dans le destin de l'univers connu. Les Fremen tirent leurs racines des Enzuni, un peuple persécuté et exilé au fil des siècles avant leur installation sur Arrakis. Leur histoire commence bien avant l'arrivée des Atreides sur la planète, remontant à une période marquée par l'exil forcé et la fuite constante. D'abord issus de cultures humaines anciennes, les Enzuni étaient des dissidents religieux ayant fui la domination impériale et les pressions de l'orthodoxie. Leur migration les a conduits sur des mondes hostiles, chaque planète façonnant un peu plus leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. C'est sur Arrakis que les Fremen, descendants directs des Enzuni, ont véritablement achevé leur transformation. Le désert, par sa brutalité, a éliminé toute faiblesse, ne laissant survivre que ceux capables d'une discipline extrême. La rareté de l'eau est devenue la pierre angulaire de leur existence, influençant chaque aspect de leur mode de vie, de leurs croyances spirituelles à leur structure sociale. La colonisation impériale et l'exploitation de l'épice ont poussé les Fremen à se retirer toujours plus profondément dans les déserts polaires et les zones les plus inhospitalières de la planète. Là, loin des regards extérieurs, ils ont développé un mode de vie parfaitement adapté aux conditions d'Arrakis. Cette marginalisation a non seulement renforcé leur culture de survie, mais aussi façonné un esprit de résistance collective face aux oppresseurs extérieurs. Leur capacité à prospérer sur une planète aussi mortelle ne résulte pas seulement de leur résilience physique. Leurs croyances et pratiques spirituelles, souvent issues de leurs origines Enzuni, ont permis de donner un sens à la dureté de leur existence. Le désert n'est pas vu comme un ennemi mais comme un maître, enseignant la patience, l'humilité et la nécessité de préserver chaque goutte d'eau comme un bien sacré. Ainsi, dès leur origine, les Fremen ne sont pas qu'un peuple de survivants. Ils sont le résultat d'une adaptation physique, culturelle et spirituelle poussée à son paroxysme, devenant un symbole de résistance face à l'oppression et un modèle de symbiose parfaite avec leur environnement. Leur histoire est celle d'un peuple forgé par l'exil, la douleur et la nécessité, mais aussi par la quête d'une liberté véritable, loin des chaînes de l'impérium et des manipulations extérieures. La culture Fremen est un chef-d'œuvre de résilience et de pragmatisme, entièrement façonné par l'environnement aride et impitoyable d'Arrakis. Chaque aspect de leur existence est dicté par la nécessité de survivre dans un désert où l'eau est plus précieuse que l'or. Cette rareté extrême a généré une société où la solidarité, la discipline et la préservation des ressources vitales sont érigées en principes fondamentaux. L'eau est au cœur de l'identité Fremen. Chaque individu porte un distil, un vêtement révolutionnaire capable de recycler l'humidité corporelle, garantissant que même la transpiration et les fluides biologiques ne soient pas perdus. Le contrôle de l'eau est si central qu'il régit les relations sociales et spirituelles du peuple. Lorsqu'un Fremen meurt, son eau est extraite rituellement de son corps et restituée à la communauté, un symbole fort où l'individu appartient au collectif bien au-delà de la mort. Les rituels Fremen sont profondément liés à cette sacralisation de l'eau. Par exemple, le rituel de la capture d'eau lors des funérailles n'est pas un simple acte technique, mais un témoignage de respect pour la vie et l'héritage du défunt. De même, l'épreuve de passage à l'âge adulte implique la démonstration d'une maîtrise parfaite de soi et de la survie, prouvant la valeur d'un individu au sein du sietch. Le sietch lui-même est une structure sociale et communautaire centrale. Chaque sietch fonctionne comme une unité autosuffisante, avec des rôles bien définis. Le naib, chef respecté pour sa sagesse et sa force, guide la communauté avec équité et fermeté. Le sietch est non seulement un abri contre le désert, mais aussi un espace sacré où se transmettent les savoirs, les chants et la mémoire collective.
La spiritualité des Fremen est étroitement liée à leur environnement. Le désert est vénéré comme un espace sacré, et le ver des sables Shahi-Ulud est perçu à la fois comme un prédateur redoutable et une manifestation divine. Le Mahdi, figure messianique prophétisée, est attendu comme celui qui libérera les Fremen de l'oppression impériale, une croyance enracinée dans des siècles de souffrance et d'exploitation. Enfin, la transmission orale joue un rôle fondamental dans la culture Fremen. Les chants, poèmes et récits mythiques permettent de préserver la mémoire collective, de célébrer les héros du passé et d'inculquer les valeurs de courage, de sacrifice et de respect de la vie à chaque génération. La religion des Fremen est profondément ancrée dans leur environnement et leur histoire, façonnée par des millénaires d'exil, de survie et d'influence extérieure. Elle constitue bien plus qu'un simple ensemble de croyances, c'est une philosophie de vie intimement liée au désert et à ses défis. Au cœur de cette spiritualité se trouve la figure du Shahi-Ulud, le ver des sables. Considéré comme une manifestation divine et le gardien ultime du désert, il incarne la puissance de la nature indomptable. Sa taille colossale et son rôle dans la production de l'épice en font une force à la fois redoutée et respectée. Le ver n'est pas simplement craint, il est vénéré comme un symbole du cycle de la vie et de la mort, incarnant la continuité et le renouvellement. Cette vénération se traduit par des pratiques comme le rituel du marcheur du désert, où les Fremen doivent apprendre à se déplacer sans attirer l'attention du ver, un test de respect et de compréhension du désert. La croyance au Mahdi joue également un rôle central. Ce messie prophétisé, issu des légendes introduites et manipulées par la Missionaria Protectiva des Ben Gesserit, est attendu comme celui qui mènera les Fremen à la libération de l'oppression impériale et à l'accomplissement de leur destin spirituel. Cette attente messianique, bien que façonnée par des influences extérieures, s'est enracinée profondément dans la culture Fremen, amplifiant leur détermination à préserver leur mode de vie et à résister aux forces extérieures. Les rites de passage et cérémonies sont également essentiels dans la vie spirituelle des Fremen. Le baptême de l'eau, où l'eau d'un défunt est extraite et redistribuée à la communauté, illustre la perception sacrée de cette ressource et le lien spirituel entre l'individu et le collectif. La consommation de l'épice, un élément central de leur culture, est également rituelle. Les Fremen croient que l'épice ouvre l'esprit et permet la perception de vérités mystiques, renforçant leur connexion au désert et à son cycle éternel. La foi Fremen est donc à la fois une force de cohésion et un instrument de résistance. Elle leur permet de trouver du sens dans la rigueur de leur existence et alimente leur capacité à endurer les épreuves du désert. Mais cette foi est aussi vulnérable à la manipulation, comme en témoigne l'arrivée de Paul Atreides, qui devient à leurs yeux le Mahdi prophétisé, exploitant et détournant leur spiritualité dans sa quête de pouvoir. Le mode de vie Fremen est l'exemple ultime d'une adaptation parfaite à un environnement hostile. Sur Arrakis, où chaque goutte d'eau est précieuse et où la moindre erreur peut être fatale, les Fremen ont développé une société basée sur l'efficacité, la discipline et le respect absolu des ressources. Le distil est l'élément central de cette survie. Ce vêtement ingénieux, conçu pour recycler la totalité de l'humidité corporelle, permet à un Fremen de survivre des jours entiers sans apport extérieur en eau. Chaque détail du distil est pensé pour maximiser l'économie d'eau, la respiration, la transpiration et même l'humidité de l'expiration sont récupérés. Les structures communautaires, les sietch, sont également conçues pour résister au désert. Creusés dans les massifs rocheux, souvent à l'abri des tempêtes et de la chaleur directe, ils forment des forteresses autosuffisantes. Chaque sietch est organisé autour d'un réservoir central, une citerne souterraine où l'eau récupérée est stockée précieusement. Ce réservoir n'est pas seulement une réserve, il est un symbole de pouvoir et de richesse collective. Contrôler l'eau, c'est contrôler la survie. La gestion de l'eau imprègne tous les aspects de la vie quotidienne. Les salutations elles-mêmes sont codifiées autour de ce principe, un Fremen offrant de l'eau, même quelques gouttes, témoigne du respect ultime. Le cadeau d'eau, souvent évoqué dans les romans, n'est pas un simple geste, c'est une offrande sacrée, un symbole de fraternité. Les Fremen se sont également adaptés au désert par leur comportement. Le déplacement est un art, marcher sans rythme régulier pour éviter d'attirer les vers, dormir dans des cavités pour échapper à la chaleur et chasser uniquement la nuit. La chasse et la cueillette sont extrêmement limitées, l'autosuffisance étant basée principalement sur l'épice et les maigres ressources du désert. Le désert est également vu comme un espace de formation spirituelle et guerrière. Dès l'enfance, les Fremen apprennent à survivre dans cet environnement extrême, développant une résilience mentale et physique rare. Chaque individu est formé au maniement des armes, aux techniques de combat et à la stratégie de guérilla, ce qui fait d'eux des combattants redoutables, capables de résister à des forces bien supérieures en nombre. Enfin, cette adaptation parfaite a façonné une culture profondément égalitaire et méritocratique. La force,
La sagesse et la capacité à protéger la communauté sont les critères de respect et de pouvoir. Les leaders, comme le naïb, ne sont pas choisis par l'héritage, mais par la démonstration de leurs valeurs, souvent confirmées par des duels rituels où le vainqueur devient le nouveau guide du sietch. Ainsi, le mode de vie Fremen est bien plus qu'une simple réponse aux conditions d'Arrakis, c'est un système complet mêlant adaptation physique, organisation sociale et spiritualité, où chaque geste, chaque tradition est une ode à la survie et à l'harmonie avec le désert. Le lien des Fremen avec le ver des sables, ou Shai-Hulud, est à la fois spirituel, écologique et économique. Plus qu'un simple animal, le ver est un élément central de la cosmogonie Fremen, un symbole divin qui incarne la puissance du désert et la nature indomptable d'Arrakis. Le ver joue un rôle écologique vital dans l'écosystème aride de la planète. C'est lui qui est responsable de la production de l'épice, cette substance rare et précieuse convoitée dans tout l'univers. L'épice provient du cycle de vie du ver, les trémors engendrés par les vers adultes et les dépôts laissés lors de la décomposition des jeunes formes larvaires, les truites des sables, produisent cette substance hallucinogène et mutagène. Pour les Fremen, l'épice n'est pas qu'une ressource matérielle, c'est un pilier de leur culture. La consommation régulière de l'épice, présente dans leur alimentation quotidienne et leurs rites spirituels, a profondément modifié leur biologie. Leurs célèbres yeux bleus, 10 yeux de Libad, sont le résultat d'une exposition prolongée à l'épice. Mais cette substance a également des effets profonds sur la conscience, amplifiant les capacités mentales et provoquant des visions prophétiques, en particulier chez les révérends de mer du Sietch. Le ver des sables est donc perçu comme un être sacré, mais aussi comme un danger omniprésent. Dompter cette créature gigantesque est un rite de passage capital dans la culture Fremen. Le rituel du cavalier de verre, où un individu doit appeler et chevaucher un ver des sables à l'aide de crochets spéciaux, est à la fois un test de courage et un moyen de déplacement à travers le désert. Ceux qui réussissent ce rite prouvent leur maîtrise du désert et leur respect des forces naturelles. Cependant, cette relation est ambivalente. Le ver est à la fois vénéré et craint, protecteur de l'épice mais destructeur lorsqu'il perçoit des vibrations. Les Fremen ont appris à vivre en harmonie avec lui, évitant les comportements qui pourraient attirer son attention tout en utilisant sa présence pour dissuader les intrus d'approcher leur sietch. L'épice elle-même est au cœur de la survie des Fremen. Non seulement elle sert de ressource spirituelle et médicinale, mais elle représente également un levier de pouvoir. Conscients que l'épice est essentielle pour la guilde spatiale et l'Imperium, les Fremen ont compris que leur contrôle sur sa production leur conférait une force politique et stratégique cruciale. Cette compréhension atteint son paroxysme lors de l'avènement de Paul Muad'Dib, qui utilise cette dépendance universelle à l'épice comme une arme de chantage pour renverser l'ordre galactique. La structure politique des Fremen repose sur des principes de méritocratie et de respect du courage. L'autorité n'est pas héréditaire mais acquise par la démonstration de compétences, de force et de sagesse. À la tête de chaque sietch, la communauté de vie des Fremen se trouve un naïb, un chef élu ou reconnu pour sa bravoure et sa capacité à protéger son peuple. Le naïb est souvent choisi à l'issue de duels rituels, les taux de combat, où le vainqueur prouve sa valeur en défiant et en battant un adversaire dans un combat à mort. Cette pratique, bien que violente, symbolise la survie du plus apte, un principe fondamental dans un environnement aussi hostile que le désert d'Arrakis. Le naïb a un rôle de guide spirituel, de stratège militaire et de gestionnaire des ressources vitales, notamment de l'eau. Les décisions importantes au sein des sietch sont prises lors de conseils collectifs où chaque membre adulte a voix au chapitre. Cette structure démocratique et égalitaire reflète l'importance de la cohésion et de la survie collective dans la culture Fremen. La parole est libre, mais le respect des anciens et des guerriers expérimentés reste prédominant. La justice chez les Fremen est également impitoyable mais équitable. Toute transgression des lois fondamentales, en particulier celles liées à la préservation de l'eau, peut entraîner des sanctions sévères, allant de l'exil à la mort. L'eau étant un bien sacré, le vol ou le gaspillage de cette ressource est considéré comme l'un des crimes les plus graves. Le pouvoir spirituel est quant à lui incarné par les révérends de mer, figures respectées pour leur sagesse et leur accès à la mémoire ancestrale grâce à l'épice. Elle joue un rôle essentiel dans les rites et la transmission des savoirs, et bien qu'elles ne participent pas directement au pouvoir militaire, leur influence spirituelle est immense. La politique Fremen est ainsi une fusion de pragmatisme, de survie et de spiritualité. Chaque décision, chaque rituel est pensé pour assurer la pérennité de la communauté face aux défis du désert. Cette organisation, bien qu'efficace, montre ses limites lorsque Paul Atreides, devenu Muad'Dib, instrumentalise leur structure pour en faire une force de conquête galactique, déviant ainsi de leur principe originel de préservation et d'équilibre.
L'arrivée de Paul Atreides chez les Fremen constitue un basculement décisif dans l'histoire de ce peuple. Fils du duc Leto et de la Bene Gesserit Jessica, Paul s'intègre progressivement parmi eux, guidé par les prophéties implantées depuis des générations par la Missionaria Protectiva des Bene Gesseris. Cette stratégie de manipulation culturelle avait préparé les Fremen à reconnaître l'arrivée d'un sauveur, le Mahdi, destiné à les libérer de l'oppression. Paul, par ses capacités prescientes et son ascendance, incarne ce rôle prophétique, mais son arrivée bouleverse l'équilibre fragile des croyances Fremen. D'abord perçu comme un simple noble réfugié, Paul gagne la confiance des Fremen en démontrant son respect des coutumes et sa maîtrise progressive des techniques du désert. Son duel avec Jamis, un Fremen qu'il défait en combat rituel, scelle son acceptation au sein du Sietch. Mais c'est son accès à l'épice et à la prescience, décuplé par la consommation du Water of Life, qui marque véritablement sa transformation en Muad'Dib, le chef spirituel et guerrier prophétisé. Sous le commandement de Paul, les Fremen abandonnent progressivement leur isolation pour devenir une force militaire redoutable. Leur maîtrise des vers des sables, qu'ils chevauchent comme monture de guerre, leur permet de frapper rapidement et de disparaître dans l'immensité du désert. Les stratégies de guérilla, perfectionnées par des siècles de résistance, s'allient à la vision prophétique de Paul pour renverser les Harkonnen et défier l'Imperium. Toutefois, cette transformation a un prix. Le peuple Fremen, autrefois protecteur de son indépendance spirituelle, devient un outil d'un pouvoir messianique. Le djihad galactique lancé par Paul s'étend bien au-delà des frontières d'Arrakis, faisant des Fremen les vecteurs d'une guerre sainte dévastatrice. Ce détournement des croyances initiales illustre les risques de la manipulation idéologique. Un peuple autonome et spirituellement riche se retrouve réduit à un instrument d'expansion impériale. Paul lui-même est hanté par cette dérive. Conscient de l'inéluctabilité du djihad qu'il a déclenché, il tente de préserver son contrôle tout en sachant qu'il a libéré des forces qu'il ne peut plus contenir. Cette tension entre leadership prophétique et manipulation politique fait de la rébellion des Fremen un événement complexe, à la fois triomphant et tragique. L'influence des Fremen ne s'arrête pas à la victoire de Paul Muad'Dib. Leur culture, autrefois centrée sur la survie et l'autonomie, subit une transformation profonde à mesure qu'ils deviennent les garants du nouvel ordre impérial. Après la chute des Harkonnen et des Corrinno, les Fremen passent du statut de peuple opprimé à celui de force dominante dans la galaxie. Cependant, cette ascension s'accompagne d'une érosion de leur identité originelle. Les enseignements du désert, centrés sur la préservation de l'eau, l'harmonie avec le ver des sables et le respect des cycles naturels, sont peu à peu remplacés par la ferveur religieuse et l'idéologie du djihad. Paul, bien qu'admiré et révéré, devient malgré lui le centre d'un culte de la personnalité où les anciennes valeurs sont réinterprétées à travers le prisme de la conquête. L'héritage de Paul trouve son apogée avec son fils, Leto II, l'empereur Dieu. Leto, fusionnant avec les Truides des Sables pour devenir une entité mi-humaine, mi-ver, impose un règne tyrannique de plusieurs millénaires sous le Sentier d'Or. Cette période de stagnation contrôlée, destinée à prévenir l'extinction de l'humanité, accentue encore davantage la transformation des Fremen. Désormais déconnectés de leur culture originelle, ils deviennent les instruments passifs d'un pouvoir absolu. Pourtant, l'esprit Fremen de résistance perdure. Même sous la domination de Leto II, des poches de dissidence persistent, rappelant que l'essence de ce peuple n'était pas la conquête, mais la liberté et la survie face à un environnement implacable. Les cycles de révolte qui surgissent dans les époques postérieures témoignent de cette mémoire collective, parfois étouffée mais jamais totalement éteinte. En définitive, l'héritage des Fremen dans Dune est à la fois un symbole de force et un avertissement contre la manipulation des croyances. Leur histoire illustre comment une culture riche et profondément spirituelle peut être instrumentalisée au service d'ambitions politiques démesurées, tout en démontrant la résilience indomptable d'un peuple façonné par les épreuves et la foi. Les Fremen, nés dans l'adversité et forgés par les rigueurs du désert, incarnent un peuple d'une complexité profonde. Leur culture, façonnée par la survie, la spiritualité et la gestion rigoureuse des ressources, les a rendus à la fois résilients et vulnérables face à la manipulation extérieure. Leur trajectoire, de peuple autonome et spirituellement riche à instrument d'un pouvoir impérial et messianique, illustre l'un des thèmes majeurs de Dune, la manière dont les croyances, lorsqu'elles sont détournées par des forces charismatiques et politiques, peuvent mener à la fois à la libération et à la perte d'identité. Paul Muad'Dib, en devenant le Mahdi prophétisé, a libéré les Fremen de l'oppression Harkonnen, mais au prix d'un djihad galactique qui a transformé leur héritage en un outil de conquête.
Pourtant, malgré cette instrumentalisation, l'esprit Fremen perdure. Leur histoire, entre légende et réalité, continue de fasciner par son mélange de sagesse écologique, de spiritualité profonde et de résistance face à l'adversité. Même sous l'ombre des empereurs-dieux, les racines de leur culture demeurent, rappelant l'importance de la liberté et du respect des cycles naturels. L'univers de Dune, à travers les Fremen, explore des thématiques intemporelles, la survie dans des environnements extrêmes, la manipulation idéologique et le prix de la foi aveugle. Les Fremen ne sont pas qu'un peuple du désert, ils sont le miroir des luttes humaines contre la domination, un symbole de la façon dont l'identité culturelle peut être à la fois une force de résistance et un outil d'oppression. Le sable continue de couler, et avec lui, l'héritage des Fremen reste gravé dans les dunes du temps. L'épice doit couler. Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas de liker, vous abonner et laisser un commentaire pour poursuivre notre voyage à travers l'univers de Dune.